Vous êtes économiste et agronome, mais d'abord agronome. Voilà, je suis agroéconomiste. Pour moi, un agroéconomiste, ce n'est pas un économiste qui s'intéresse à l'agriculture. Je revendique d'être avant tout un agronome, qui est ma formation, mon métier. Et je me suis petit à petit dévoyé de la technique vers l'économique. Et ça fait longtemps que vous faites ce métier? Et ça fait 35 ans dans quel secteur? J'ai travaillé un peu dans tous les secteurs. J'ai travaillé en production végétale, dans la technique. J'ai travaillé dans l'administration. J'ai travaillé dans la banque. J'ai fait du financement, tout secteur confondu, y compris un peu dans la transformation. J'ai dirigé pendant 20 ans un centre de gestion et j'étais un des dirigeants du réseau Serre France. Donc là, j'ai vu de manière horizontale les choses. Et puis depuis 2 ans, je vis la passion et le bonheur d'être totalement indépendant. Et donc, j'avais déjà une liberté de penser, une certaine liberté d'expression, mais maintenant, elle est un peu nos limites. Bon, là, vous avez signé un livre qui s'appelle « Vers un Big Bang agricole, révolution numérique ». On ne parle pas du numérique, là, hein? Pratiquement pas, juste un tout petit mot à la fin. On parle de viande. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est un peu ce qu'on m'a demandé, c'est le regard que je porte, donc étant un économiste, mais issu de la technique, quel est le regard que je porte sur les filières viande, sous l'angle économique. Si j'avais à qualifier, il me semble que vos filières, parce que j'ai du mal à parler de la filière viande, hein, vos filières, elles sont puissantes, en même temps elles sont fragiles. J'ai l'impression que vous êtes des funambules et que de temps en temps vous jouez à cache-cache. C'est un peu ça que je voudrais vous expliquer. Pour moi, les filières animales, les filières viande sont puissantes. Il y a, je crois, en France, 20 millions de bovins. Hein, c'est-à-dire, pour 3 habitants, il y a un bovin. On a des filières viande, pas dans toutes les communes, mais dans tous les cantons, dans tous les territoires. Une ferme sur 2 a des bovins. Donc ça veut dire que plus d'une ferme sur 2 a de l'élevage, en prenant les productions. Donc c'est très puissant. Vos industries, de la plus grande à la plus artisanale, couvrent l'ensemble de nos territoires. On est présent sur les marchés et un consommateur sur 2 mange régulièrement de la viande et 90%, 95% des Français mangent de la viande. Donc une filière puissante. Une filière fragile. Je crois qu'il y a un point commun aux différents maillons de la filière, c'est que vous avez des revenus, des rentabilités faibles. C'est vrai dans la grande distribution. Quand on regarde l'Observatoire des marges, le rayon boucherie est déficitaire, parce qu'il y a du monde. Il y a du monde qui consomme, il y a du monde qui travaille. La transformation, les filières viande, en gros, d'après l'Observatoire du crédit agricole, a, peu importe comment on la mesure, un niveau de marge à peu près de la moitié de la moyenne de l'agroalimentaire. Peu d'investissement, ou insuffisamment d'investissement, un appareil qui vieillit, et en même temps, un endettement qui est plutôt faible. Donc, faible rentabilité, c'est difficile pour investir, mais en même temps, il y a des marges de manœuvre quand on compare le niveau d'obsolescence du matériel et des investissements et l'endettement. Et quand on regarde les producteurs, qui est le maillon que je connais le mieux, c'est celui avec lequel j'ai travaillé pendant toute ma carrière, les producteurs de viande sont relativement peu endettés de viande bovine. Ce n'est pas vrai en production porcine où c'est le contraire, on a les extrêmes. Par contre, en production de viande bovine, ce sont ceux qui ont les résultats les plus faibles, mais à peu près les plus constants. Ensuite, vous me faites l'impression, je caricature, d'être des funambules, ce qui est noble, puisque vous êtes en équilibre instable. Les filières, il y a des déséquilibres permanents. On importe à peu près, je crois, en viande bovine, 20% de notre consommation. Et en même temps, 40%, si j'enlève le renouvellement au niveau des animaux issus de la viande, des vaches allaitantes, issus des races à viande, 40% des animaux, une fois qu'on a enlevé le renouvellement, sont exportés. Donc là, on a un déséquilibre majeur. Et si je ne connaissais pas la production, je me dirais, mais non, chien, pourquoi vous n'engraissez pas davantage? Pourquoi on ne produit pas davantage? On a des problèmes de baisse de consommation et donc de baisse de volume dans les outils industriels. Pourquoi on n'engraisse pas davantage? Pourquoi on a une politique publique de la prime à la vache allaitante qui pousse aux vaches et qui ne pousse pas au kilo de viande? Or, on sait qu'en rentabilité, puis je vais m'arrêter sinon je passerai la journée là-dessus, en rentabilité dans les élevages, qu'est-ce qu'est la rentabilité? C'est les kilos de muscles produits par heure de travail. Tout le reste, c'est du baratin. Voilà. Donc, ce premier déséquilibre. Deuxième déséquilibre, on a un déséquilibre croissant, me semble-t-il, entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme. C'est l'histoire de l'inversion entre les quartiers avant et les quartiers arrière.
50% c'est de la viande hachée. J'étais la semaine dernière au sommet de l'élevage, j'ai vu des magnifiques vaches. C'est vrai que se dire qu'elles passent en viande hachée, c'est un peu complexe. En même temps, c'est ça qu'on continue à produire. Et donc ça m'amène à la quatrième image, donc des funambules, donc des déséquilibres, et je vous admire d'arriver à jouer en permanence là-dessus. En plus, alors je ne parle pas de la consommation, bien sûr, qui est le roi et la vérité finale. Et à cache-cache, parce que vous êtes en mouvement. Heureusement, la filière bouge, et en même temps, elle est en tension, au sens positif du terme, la tectonique des plaques. Qu'est-ce qui bouge ? Quelques repères, me semble-t-il. On a aujourd'hui la grande distribution, une partie de la grande distribution qui est de plus en plus présente dans l'industrie. Je crois qu'entre 15 et 20% aujourd'hui des abattages sont faits par la grande distribution. Donc c'est un mouvement, me semble-t-il, majeur dans l'évolution de la filière. Et on commence à repérer quelques avancées directement dans la production. Donc ça, c'est un premier mouvement. Un deuxième mouvement, la chaîne de valeur se modifie. On a vu et on va voir que vous allez avoir des produits de plus en plus marketés, des produits de plus en plus élaborés. Donc ça veut dire que la création de valeur se déplace vers l'aval de la chaîne. Comment ça va faire dans la répartition du prix et de la valeur ajoutée ? Je connais mal tout le débat qui commence à y avoir sur l'histoire de cœur de gamme, là, qui demande de la profession, mais la valeur, elle se rémunère là où elle se crée. Et comment ça va se passer ? Je crois que vous avez de beaux jours devant vous sur les questions de mix produit par rapport à la rémunération de la matière première. Je connais particulièrement bien la filière lait, et c'est un grand débat. Donc, deuxième élément de cache-cache. Et donc, je dirais de choses qui sont en pleine évolution. Il me semble aussi que la production, au sens des élevages, doit être aussi en mouvement. Encore une fois, j'ai été marqué par le sommet de l'élevage, c'est la première fois que j'y allais. Je suis dans l'Ouest, moi j'habite à Bayeux, donc je suis plutôt dans la situation laitière que de viande. Quand j'ai vu ces magnifiques animaux, je me suis dit, mais où on va ? Où on va ? Quand je discute avec mes amis généticiens et mes amis spécialistes de la filière, ils me disent, sur la viande, l'avenir, c'est les croisés. C'est les vaches issues de croisement. J'y connais rien, je ne sais pas si c'est vrai. Mais ils me disent tous ça, donc soit ils se trompent tous, soit c'est quand même le mouvement. Donc ça va modifier complètement. J'entends qu'il nous faut des animaux plus légers. Or, toutes les économies, microéconomies aujourd'hui montrent que plus les animaux sont lourds, plus les gens gagnent de l'argent. Donc il y a un problème dans la fixation du prix. Et quand les animaux sont plus légers, le poids du broutard est plus lourd. Donc il y a des vrais problèmes d'équilibre dans la transmission du prix et dans la formation du prix. Déséquilibre, il ne faut pas jouer à cache-cache. Et donc je crois qu'il faut sortir d'une certaine stratégie d'évitement des problèmes qu'il y a eu à tous les niveaux. On sait qu'on est en surcapacité d'abattage, donc stratégie d'évitement. J'étais dans un département où il y a un abattoir qui a été fermé, enfin qui s'est cassé la figure. Il y a eu des millions de fonds publics pour essayer de le sauver en 3 ou 4 fois. Et puis finalement, bien sûr, quand on est en surcapacité, à un moment donné, il faut fermer. En élevage, il faut se structurer davantage. Et pour conclure, je reviendrai sur une des grosses forces que vous avez, c'est votre culture. Alors non pas la culture au sens de la gastronomie, mais votre culture professionnelle. Ça m'a toujours marqué, moi qui ne suis pas issu du monde agricole, la culture professionnelle de l'élevage et du monde de la viande. Quand je vais faire mes courses, je ne dirais pas dans quelle grande surface, dans ma belle ville de Bayeux, quand je vois au rayon boucherie, les gars, ils ont une cravate. Comme les garçons bouchers, des photos de je ne sais plus quel photographe qu'on voit. Donc c'est quand même une culture professionnelle. C'est l'expression d'une culture professionnelle, y compris dans les habits. Donc vous avez une culture professionnelle, c'est schématique ce que je dis, mais qui est très forte. Et en même temps, il y a une culture alimentaire qui est forte et qui évolue. Donc il me semble qu'il faut s'appuyer sur cette culture professionnelle, ne pas en être prisonnier pour éviter un choc entre ces deux cultures. Et je suis convaincu que vous saurez ensemble nous construire, à nous consommateurs, à moi consommateur, une belle histoire à déguster. Merci. Merci Jean-Marie Serroni, merci beaucoup.